Dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. On fait le petit point très rapidement pour savoir un petit peu qu'attendre de cette nouvelle lune et surtout comment surfer dessus allègrement. Alors, c'est une nouvelle lune que l'on va retrouver ici. Vous voyez la conjonction lune-soleil, c'est ce qui se passe quand la lune disparaît dans toute la noirceur. En réalité, elle est simplement projetée dans sa propre ombre, c'est-à-dire que le soleil se trouve derrière la lune et donc on ne voit plus la lune puisqu'elle ne peut plus renvoyer de lumière dans notre direction, de la lumière provenant du soleil. Et là, c'est une conjonction, c'est en réalité une triple conjonction, puisqu'on a la Lune, le Soleil, et on a Mercure qui est juste à côté. Ce qui n'est pas quelque chose non plus de très rare, puisque Mercure s'éloigne assez peu du Soleil, je pense que ça, vous le savez. Et on retrouve tout ça dans le signe de la balance qui, en astrologie uranienne, en tout cas, figure la maison 1, vous savez, contrairement à l'astrologie traditionnelle qui parle de la maison 7. Et donc, ça va nous parler de nous, ça va nous parler d'un intérêt à nous, personnellement. Il se passe des choses dans notre vie. Et là, par exemple, avec justement la présence de Mercure, c'est une invitation à pouvoir s'exprimer, à pouvoir parler. Sauf que c'est pas le seul aspect qui se produit. Regardez bien, vous voyez ce petit tracé ici et l'autre qui se trouve juste là. Ça relie notre double, triple conjonction avec d'autres planètes. On va regarder ça. Là ici, on retrouve Uranus qui se trouve en Taureau. Maison 8 pour nous en astro-uranienne, c'est pas bon du tout. Et ici, on a un aspect de cédécile avec Vulcain. Alors vous savez, Vulcain, c'est un amplificateur, c'est une planète qui agit comme une espèce de un coup de batterie, voilà, sur tout ce qu'il touche. Il donne énormément de puissance, donc le meilleur comme le pire. Ce qui est très bien avec Mercure et le Soleil, c'est que quand les deux sont ensemble, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la vivacité, on retrouve un petit peu l'envie de bouger, ce qui est finalement pas si mal on est quand même bien les deux pieds entrant tranquillement dans l'automne, donc avoir un petit coup de peps, c'est quand même pas du luxe. Ceci étant, Mercure avec Uranus, qu'on retrouve juste là, ça c'est le fait aussi de parler, mais de parler généralement sans réfléchir, et c'est également les coups d'éclat, donc on fait très attention. Très attention parce que le fait d'avoir la maison 1 portée par Mercure, c'est vraiment l'idée de vouloir s'exprimer, mais avec un Uranus en maison 8, la parole peut apporter des choses pas forcément très joyeuses, pas très guirettes, et ça pourrait même avoir des conséquences un peu funestes. Donc on fait attention. Ceci étant, Mercure, Uranus, les deux fonctionnent très bien ensemble en ce qui concerne les réseaux sociaux, les télécommunications, téléphone portable, ordinateur, etc. Donc par exemple, c'est le bon moment pour vous si vous avez besoin de vous acheter un nouvel appareil, un nouveau téléphone ou ordinateur si jamais le précédent est mort. Par contre, si vous allez bien avec le vôtre et qu'a priori il n'y a pas de souci, faites très attention parce que Mercure-Uranus avec cette configuration-là pourrait malheureusement peut-être porter préjudice à vos appareils électroniques. Et on va voir maintenant ce qui se passe sur une route 90. Cette fois-ci, vous savez, sur la route 90, on voit des aspects planétaires un petit peu différents puisque toutes les configurations, que ce soit des conjonctions, des oppositions ou des carrés, se retrouvent en conjonction. Les oppositions, les semi-carrés et ces square-carrés se retrouvent en opposition, et puis ensuite tous les aspects de ces déciles, donc ceux qui découlent de 22-30, vont se retrouver en carré sur la roue. Donc ça nous permet d'avoir une vision très très vive d'une carte du ciel. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre fameux, je ne sais pas s'il veut pas voir mon doigt, voilà, Soleil-Lune par ici. Donc voilà, donc j'ai pointé un petit peu ce qui se passait par ici. Donc à 10 degrés, 10 degrés 04 sur la roue évidemment. Et on a une configuration, donc on voit bien hein, évidemment la présence de Mercure et puis de l'autre côté d'Uranus. De l'autre côté on a notre petit Vulcain qui est pas bien loin. Ceci étant, cette configuration, elle n'est pas si joyeuse que ça, je dois dire. Simplement parce que on a différents mi-points qui pourraient être sympas, comme par exemple ici on a Poséidon avec Admète. Ça c'est parfait Poséidon Admète parce que ça veut dire que la nouvelle lune qui démarre, c'est le moment idéal pour apprendre des choses. Admète, c'est la planète qui renforce, qui solidifie, et Poséidon, c'est la connaissance, le savoir. Les deux ensemble, c'est parfait parce que ça tombe sur Soleil-Lune, mais ça tombe également sur Mercure. Donc c'est le moment rêvé, justement, pour apprendre de nouvelles choses, pour se former, apprendre différentes méthodes et techniques. C'est également très bon parce qu'on a Jupiter-Saturne. Jupiter-Saturne, ça c'est très bien pour les voyages. Or, les voyages ont besoin d'impliquer du déplacement. Déplacement, Mercure. Et comme c'est un déplacement physique, le Soleil. Donc c'est parfait, c'est également le mois rêvé pour justement, alors quand je dis le mois, c'est le mois lunaire, hein, c'est pas 31 jours, on est sur plus proche du 28 jours, mais c'est parfait pour justement faire des voyages. Déménagement également, parce que Jupiter-Saturne va nous parler également des bâtiments. Et c'est là où je suis un petit peu moins copain, parce que on a une autre configuration qui se trouve juste ici, Neptune, Admète, et Neptune, Admète, sur du Jupiter-Saturne avec du Uranus pas loin, qui, souvenez-vous, se trouve en Taureau, maison 8.
Ça peut nous donner par exemple des problèmes liés au sol, liés au mur, liés à des effritements ou à des choses qui s'effondrent. On pourrait par exemple avoir des glissements de terrain, c'est pas impossible. Donc on a également ici des configurations que je trouve pas très joyeuses, comme par exemple nœud lunaire Mars, ça généralement c'est les groupements mais un peu violents, un peu agressifs. Donc par exemple les personnes qui prennent les armes, voilà, les groupes armés. On a du Cupidon Mars. Cupidon Mars, ça peut être sympa parce que ça peut être par exemple le bon moment pour se marier. Lune, soleil, vous savez, c'est le couple. Et Cupidon Mars, c'est faire un mariage. Donc c'est également un très bon mois pour se marier. Mais par contre, Cupidon parle également de la société, ici peut être malmené par une forme de violence. Et comme Mars est conjoint à Hadès et que les deux sont conjoints à Chronos, ça, c'est pas bon. Chronos, les gouvernements. Hadès, c'est la vilainie ou la bassesse. Chronos, Hadès, c'est les gouvernements véreux. Avec Mars, c'est la violence. Et Mars-Hadès, c'est les crimes. Et nœud lunaire, Cupidon, Mars-Hadès, généralement, ce sont les groupes armés, les milices ou parfois les attaques terroristes. Donc on fait également attention. Souvenez-vous, Uranus, c'est aussi les événements. En maison 8, c'est la maison qui est funeste. Donc, c'est une nouvelle lune qui peut nous apporter un peu le meilleur comme le pire. Peut y avoir du joli, peut y avoir du moins joli. Par exemple, on a un petit Vénus, voilà, par ici. Je sais pas s'il va avoir mon doigt. On va faire peut-être de l'autre côté. Voilà, on a un petit Vénus par là qui se met en relation ici avec Chiron. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'astrologie uranienne, ils vont se dire mais il yoyote complètement. Non, évidemment, on tombe au mi-point en fait de Vénus-Chiron. Et ça c'est très bien parce que ça veut dire que c'est le moment par exemple de guérir des vieilles plaies, des vieilles blessures qui sont liées au cœur, qui sont liées à l'amour, qui sont liées à des histoires amoureuses par le passé ou des choses qui ont été tellement proches de nos émotions et de nos sentiments que on est un petit peu dans ce sentiment de chat échaudé, crâne froide. C'est le moment par exemple de penser les plaies là-dessus. Mais voilà, on a d'autres aspects qui peuvent manifester une certaine violence autour de nous. Donc, profitons de cette nouvelle lune pour apprendre des nouvelles choses, éventuellement pour partir en voyage. S'il y a besoin de déménager, on déménage. On fait très attention à la matière, particulièrement téléphone et ordinateur, parce qu'on pourrait avoir de la casse, mais également tout ce qui est lié à la terre, au sol et au glissement de terrain. Et puis malheureusement, il y a des choses qui peuvent nous échapper, comme les violences qui peuvent découler soit des gouvernements, soit qu'affrontent les gouvernements. Après, je pense qu'on ne sera pas nombreux à pleurer si jamais il y a une révolution en France.